Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Et surtout, restez lucide. Voilà. Pas de marché. Allez Yanis, allez Yanis, allez Yanis. Allez, c'est fait. C'est fini. La France est championne d'Europe. Et Yanis est l'enfant. Je sais pas toi, mais moi j'ai transpiré ce week-end. Bon, pas à la salle, mais devant la finale de l'Euro de hand. Tu l'as entendu, les Bleus, champions d'Europe face au Danemark, les champions du monde en titre. Après un score hyper serré tout le long et des prolongations. Score final 33-31. Et voilà, le match est fini. L'équipe de France est championne d'Europe de handball pour la 4e fois. Et c'est le premier titre pour le gardien français Samir Belhassen, à 28 ans, appelé pour la première fois en équipe de France il y a quelques mois seulement. C'est incroyable, premier titre majeur, mais ça allait trop vite dans ma tête parce que je me dis en septembre, je me préparais pour aller jouer mon premier match en D1, enfin de la saison. Je suis arrivé en équipe de France, je fais cette prépa vers l'Euro. Tout ce mois, c'est allé très vite et je me dis putain, j'étais à Nantes il y a un mois. Et là, je suis titulaire en finale et je fais tout le match et franchement, c'était fou. Et l'Euro en handball, c'est la compétition reine puisque les meilleures équipes du monde sont toutes européennes, donc tous les matchs sont durs. Alors évidemment, maintenant on pense aux JO et avec les femmes qui sont championnes du monde en titre, on peut espérer le doublé pour le hand français. Les niveaux d'huile hydraulique, les moteurs et les pressions de pneus, et on part à Paris. Je t'en parlais vendredi, le Premier ministre a fait des annonces pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Plus de hausse de taxes sur le gazole qu'ils utilisent pour leurs engins, des aides pour les secteurs les plus en crise comme la viticulture et le bio et la promesse de simplifier les normes. Réponse des syndicats. Bien, mais peut mieux faire. Ça, c'est mon collègue de France Info, Adrien Becht, qui le résume comme ça, mais c'est l'idée. L'objectif aujourd'hui, c'est d'organiser un siège de Paris avec 8 points de blocage sur les autoroutes autour de la capitale. On va continuer ce qu'on a commencé vendredi, quoi. On va se faire des relais et puis oui, s'il faut tenir plusieurs jours, on tiendra plusieurs jours, il n'y a pas de problème. 15 000 forces de l'ordre vont être mobilisées, mais le mouvement continue bien sûr dans toute la France. Exemple dans les Landes avec mon collègue Paul Ferrier de France Bleu. Le syndicat majoritaire a donc décidé hier de changer de mode d'action pour se faire entendre. Fini le blocage des routes. Désormais, le but est de, je cite, mettre la pagaille dans l'approvisionnement des grandes surfaces. La pagaille, elle était aussi au musée du Louvre hier où 2 militantes ont jeté de la soupe sur la Joconde, enfin sur la vitre qui protège le tableau. Elles appartiennent au collectif Riposte Alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Et demande la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation durable. Il n'y aura pas de nouveau versement français à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au premier trimestre de l'année. À suivre aussi la France qui suspend ses versements à l'UNRWA, l'agence... Plusieurs employés de cette agence des Nations Unies sont soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ils ont été licenciés, mais après ces accusations, plusieurs pays ont décidé de suspendre leur financement. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie entre autres, et depuis hier, la France, tu viens de l'entendre. Créée à la fin des années 40, l'UNRWA offre une aide humanitaire aux Palestiniens. Israël, de son côté, ne veut plus que l'agence joue le moindre rôle à Gaza. Elle a disparu, volatilisée, barrée, partie. Taylor Swift a disparu de X, et je ne te parle pas des deepfakes pornographiques de la chanteuse diffusés sur le réseau social et supprimés par la plateforme, un peu tard puisque l'un d'eux a été vu 47 millions de fois. Mais les recherches Taylor Swift ou Taylor Swift AI pour Artificial Intelligence en anglais ne donnent aucun résultat sur X. Ces fausses images générées par IA donc ont fait réagir jusqu'à l'État américain qui demande une loi. Voilà ce qu'en disait ce week-end la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. C'est alarmant. Le Congrès doit se saisir du problème et agir par la loi. Mais ça nous alarme vraiment, donc nous allons continuer de faire ce que nous pouvons aussi. Plusieurs responsables politiques américains ont aussi appelé à légiférer sur la diffusion de deepfakes pornographiques qui touchent en majorité des femmes. Aux États-Unis, certains États l'interdisent, mais il n'y a pas de loi fédérale, donc au niveau national. En France, un texte est toujours en discussion. On finit avec du frisson et des poussées d'adrénaline. Sleep du coréen Jason Yu remporte le Grand Prix du festival de Gérardmer consacré aux films fantastiques et d'horreur. C'est le premier film du réalisateur, disciple de Bong Joon-ho, à qui on doit Parasite entre autres. Sleep sort le 21 février. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.